Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Plein Potentiel. Pour cette semaine, j'ai reçu Amélie Piché-Plante, qui est une athlète de powerlifting. Amélie qui fait ce sport-là depuis seulement 2 ans et déjà, elle détient des records, donc tous les records dans sa catégorie au niveau provincial et elle est la championne canadienne dans sa catégorie aussi au niveau junior. Donc c'est vraiment une athlète qui a progressé très rapidement. Puis je pense que ce que je veux que vous reteniez de ce podcast-là, c'est toute la détermination qu'elle a, mais aussi qu'en fait, il n'est jamais trop tard pour débuter une nouvelle passion, puis commencer un nouveau sport, parce que quand on met le travail, puis quand on met tout le temps et l'énergie, ben on est capable de progresser quand même rapidement si on le veut, si on met le temps. Aussi, cette semaine, j'ai une grosse annonce au niveau du podcast. Donc, j'ai signé une entente avec Production Podcast, qui est vraiment le premier producteur de podcasts spécifiquement ici au Québec. Et ils vont m'aider vraiment avec toute la production et la diffusion du podcast pour amener ça à un plus grand nombre et améliorer la qualité toujours, évidemment. Donc, merci à Production Podcast et la radio H2O. Donc, très content de cette entente-là. Une petite chose avant de vous laisser avec le podcast, je vous rappelle d'aller me suivre toujours là, sur ma page Facebook, Francis Lapointe, Psychologie de performance. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Si vous êtes sur une autre application, vous pouvez aussi retrouver le lien là, dans la description de cet épisode-là en particulier. Donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Puis à venir m'écrire si vous avez besoin de coaching. J'offre des services de coaching pour les athlètes, les artistes, les équipes, regroupements sportifs. Donc n'importe qui en fait qui voudrait améliorer sa performance. Donc tous les détails peuvent se retrouver sur ma page Facebook. Donc bon podcast à tous. C'est quoi dans le fond que tu aimes le plus dans les 3 exercices que tu as à faire en powerlifting? Dans les 3, c'est sûr que j'aime les 3. C'est sûr que dans le fond, qu'est-ce que tu excelles le plus, c'est sûr que tu vas plus apprécier. Ouais. Fait que le bench, je trouve ça, j'aime vraiment ça parce que je sais que je performe avec le bench. Deadlift aussi, je me suis vraiment beaucoup améliorée. Puis le squat, j'aime un peu moins ça parce que c'est là que je trouve le plus difficile pour moi. Je trouve ça plus difficile étant donné que tu dois reculer avec la barre. C'est souvent des charges plus lourdes que tu as. Dans le squat, fait que c'est plus dur. OK. Puis, écoute, avant de vraiment commencer plus dans tous les sujets qu'on voulait parler, peut-être spécifier qu'il y a les 2 termes dynamo puis powerlifting qui sont synonymes, mais je pense qu'on va plus utiliser powerlifting parce que c'est ce que les gens connaissent plus, je crois. Fait que... comment tu décrirais justement, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaît ça non plus à 100%, fait que c'est quoi au juste le powerlifting? Je dirais que c'est un peu le cousin de l'haltérophilie, mais c'est des charges qui vont être plus hautes, donc plus lourds, avec des mouvements un petit peu moins complexes. Donc oui, il y a de la technique, mais c'est vraiment moins complexe. Puis dans le fond, on a 3 essais. Avec des 3 mouvements. Donc, au total, on fait 9 levées lors d'une compétition. Puis, c'est ça. C'est ça, je pense qu'il y a une game un peu de... Vu qu'il y a 3 essais, là, c'est ça que je lisais, c'est qu'il y a une façon d'être stratégique. Là. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est risqué, comme de premier essai, d'y aller vraiment trop haut versus trop bas? Fait que j'imagine que c'est un peu ça la game. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est quand même assez complexe. Ça paraît juste que c'est 3 levées, tu fais tes 3 levées puis ça finit là. Mais en arrière de tout ça, il y a quand même une grosse game. C'est sûr que le premier essai, tu veux pas mettre ça trop lourd parce que si tu manques ton premier, tu dois réessayer après ça le deuxième. Si tu le manques encore une fois, tu dois recommencer le troisième. Si jamais, avec le même poids? Avec le même poids. Okay. Sinon, tu as le choix aussi d'augmenter, sauf que là, c'est à tes risques et périls. Ouais. Si jamais tu manques les 3 d'un même levé, tu es automatiquement disqualifié. Fait ton total, ça va à 0, donc tu veux pas ça. Mais un même levé avec le même poids, tu peux, t'as 3 essais aussi, c'est ça? En fait, c'est que tu vas commencer, exemple, à 100 kg, je dis ça de même. Mettons que tu vas commencer ton premier essai à 100 kg, tu réussis, tu as le choix soit d'augmenter 2,5 de plus ou sinon tu mets
qu'est-ce que tu veux. Fait que tu peux faire un jump de 20 kilos si tu veux. OK, c'est minimum 2.5. Minimum 2.5. OK. Si tu réussis pas, c'est soit que tu refais exactement la même charge ou tu augmentes, mais là, c'est vraiment juste à tes risques. Mais c'est quand même le deuxième essai. Le deuxième essai. Même si tu n'as pas eu le premier avec le même poids, tu n'as pas une deuxième chance. Là, de... Non. Ça s'accumule pas. Là. Non, c'est ça. Okay. Puis à la fin, dans le fond, après les 3 levées, ils vont prendre celui que tu as réussi de chaque levée. Donc, exemple, j'en ai réussi le 2 sur 3 au squat, puis ils vont prendre, dans le fond, on va calculer le meilleur, le plus haut, là, ouais. pour faire le total. Puis ça, c'est vraiment le coach qui va s'occuper de tout ça. Ouais. Toi, as-tu un mot à dire, mettons, ça a vraiment bien été, fait que montre-moi de tel... Ben, ça dépend vraiment de la philosophie des coachs, je dirais. Il y en a que, mettons comme moi, ma job, c'est de lever. Le reste, tu restes dans ta bulle. Ouais, le reste, je m'en occupe pas. Tandis qu'il y en a d'autres que eux, ils vont plus... tu sais, ça va être vraiment... Ils vont parler, ils vont dire « Ah, comment tu l'as senti et tout. » Mais, tu sais, moi, je sais que mon entraîneur, il sait vraiment qu'est-ce qu'il y en est, puis il est capable de voir si oui, j'ai trouvé ça difficile, si on rajoute, si on laisse. Il le voit juste à la façon que ça a levé, si ça va très tranquillement, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ton coach qui est ton copain, là, fait que j'imagine qu'il t'a vu, qu'il te voit assez régulièrement. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est la fin de semaine ici, on s'entraîne ensemble, donc il peut me donner des commentaires, des corrections, voir ma technique. Puis la semaine, dans le fond, moi, je m'entraîne toute seule de mon côté chez moi. Puis j'envoie à chacun de mes entraînements, j'envoie tout le temps mes vidéos pour qu'ils regardent si tout est correct. Chaque entraînement? Ouais. OK. Puis tu fais-tu d'autres exercices durant tes entraînements ou c'est vraiment les 3 mouvements puis rien d'autre? Non, mais je fais aussi des exercices accessoires. Fait que dans le fond, j'ai une journée que je fais squat et deadlift ensemble, puis accompagné de toujours d'autres exercices pour renforcer d'autres muscles qui ne sont pas nécessairement sollicités. OK, pas nécessairement les mêmes, fait pas nécessairement les jambes puis le dos du dos. Ben non, c'est ça. Par exemple, dans ma journée de squat et deadlift, je vais faire aussi du tirage des lats, là, donc le haut du dos. Ouais. Comme ça. Puis comment ça peut t'aider, ça? Ça t'aide-tu pour tes compris, maintenant? Ah, ben c'est sûr, parce que, dans le fond, tous les accessoires, tous les éléments que je fais, ben ça fait un tout pour, après ça, m'apporter le plus près possible à la compétition. Des muscles secondaires qui sont quand même sollicités un peu. Ouais, clairement. Puis, avant de faire ce que tu fais en ce moment, tu as fait quand même beaucoup d'années de sport. 7 ans de gymnastique artistique, 6 ans de cheerleading. Ouais. Selon toi, comment ça t'a aidé toutes ces années-là pour le sport que tu fais en ce moment? Ben, c'est sûr que la gymnastique, ça développe vraiment des bons côtés moteurs. La musculature aussi, parce que j'ai quand même fait de la gymnastique niveau compétitif. Fait que, tu sais, j'ai quand même développé mes muscles. Ouais. C'est sûr que j'en avais reperdu après parce que j'ai rien fait pendant comme 4 ans. J'avais fait comme une pause. J'en faisais par-ci par-là pour m'amuser parce que c'était pas mal la seule chose que j'étais capable de faire. Puis après, tu sais, j'ai voulu aller au gym, je vais commencer, finalement, j'ai perdu motivation, j'ai arrêté comme tout le monde. Puis là, finalement, je me cherchais un peu, je savais pas trop quoi faire. Puis quand j'ai connu ce sport-là, ben, c'était parfait, là, fait que je me suis lancée. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce sport-là? Ben, quand j'arrêtais à la gym, je voulais faire de l'haltéro, mais je trouvais que c'était comme un peu un club fermé, que c'était pas trop ouvert. Je connaissais pas trop ça, j'avais peur d'aller voir les gens pour demander et tout. Puis je trouvais que j'avais vraiment envie de lever des poids. Fait que pour moi, comme le powerlifting, c'était exactement parfait. Je trouve que c'est vraiment ça, là. Ouais, c'est exactement ça. Puis en plus, c'est pas trop technique. Ben oui, c'est technique, mais pas autant que l'haltérophilie où tu as 2 parties à chaque levée. Tu sais, c'est comme. Il y a moins de facteurs où tu pourrais échouer un. Ouais. Fait que, je trouvais que c'était assez simple, mais quand même compliqué. Puis je pouvais quand même lever des poids comme je voulais. Puis ton copain, dans le fond, il fait des compétitions. Puis je pense que c'est en le suivant que. Ouais. T'as fait, je veux faire ça, moi. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai été voir ses compés pour commencer. Puis je faisais juste le regarder, l'encourager. Puis j'étais allée voir 5 compétitions au total avant de commencer à y aller. Okay. Ben, à me dire comme, je veux vraiment faire ça. Puis à chaque fois que j'allais voir, je voulais, voir les filles.
Puis 2, voir ceux qui étaient environ comme de ma grandeur, voir qu'est-ce que eux ils faisaient, qu'est-ce qu'ils étaient capables de lever pour que je puisse comme me projeter. Mais tu t'entraînais-tu à cette Non. époque-là? Genre zéro, mais toi, t'étais déjà en train de comparer. Ouais. Serait-tu possible là, avec ma grandeur? Puis... Ouais, c'est ça. Mais je comparais tout de suite, puis là, je me suis dit, ben, tu sais, si eux, ils sont capables, ben, je serais capable. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on est allé une fin de semaine, là, on savait pas que, ben, en fait, lui, il devait s'entraîner, puis moi, dans ce temps-là, c'était pas, tu sais, pour moi, c'était pas une priorité. Fait que là, à un moment donné, je lui ai dit, OK, ben, tu sais, j'aimerais ça venir avec toi. Fait que là, il m'a fait un petit plan là, d'entraînement, tu sais, comme typique fille, là, dans un gym. Général, très, général, un peu de tout, puis... Exact, puis je trouvais que c'était pas assez... c'était comme pas ce que je voulais, c'était pas ce que je recherchais. Fait que là, pas j'ai assez dit... challengeant, comme? C'est ça, ouais. Mais j'étais comme trop gênée pour lui dire comme, je veux commencer le powerlifting, tu sais. Fait que là, j'ai comme... Ben, c'est comme pas l'étape normale, d'habitude, le monde s'entraîne, puis là, ils font comme, j'ai besoin d'un autre défi. Mais toi, c'était vraiment, moi, je vais aller là tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, tu sais, je veux quelque chose de plus, fait que j'aimerais ça commencer le powerlifting. Fait qu'il a fait, OK, c'est bon, on va commencer. Fait que j'ai commencé une fois par semaine ici. On venait s'entraîner ensemble. Il me montrait un peu la base. Puis je faisais pas grand poids, là. Pour vrai, c'était vraiment, c'était rien, là. Mais c'est ça, t'as commencé vraiment à la base, là. Fait que, mettons, au bench press, là, j'ai déjà raté 37 kilos, 37,5 kilos, puis maintenant je fais 80 kilos. Fait que... Ça représente quoi? Moi j'étais vraiment à l'aise avec les livres, là. En 37, c'est x 2,2, fait que c'est environ 37, ça doit être genre 80 livres, mettons. OK. Considérant que la barre est 45... Ben ça, c'est avec la barre, ouais. Ouais, c'est ça, avec la barre. Ouais. Fait que 20 livres de chaque barre à peu près, là, c'est ça? Genre, ouais. Puis là, mais quand t'as commencé, tu mettais-tu juste la barre, mettons? Ben... Ou t'avais déjà une certaine force? Mettons la barre, puis quelques petites affaires, là. Des petits 5 livres ou des affaires genre, de même? Ouais. OK. T'as vraiment... la progression, elle était quand même intense. C'est sûr qu'il y a la technique aussi là-dedans, là. Ouais. Tu sais, pas de technique, ça fonctionne pas, là. Ouais, fait que t'as commencé dès la base en te disant « je vais faire du powerlifting ». Fait que t'as appris vraiment pas juste à t'entraîner comme monsieur et madame tout le monde, là. T'as appris la technique dès le départ. C'est ça, moi je connaissais rien là-dedans, puis je faisais confiance pour mon entraînement puis tout. Puis tu sais, j'ai commencé à m'intéresser aussi à comment construire un plan d'entraînement pour le powerlifting. Okay. Puis là, je disais, mais tu sais, ça serait pas mieux que justement je développe mes muscles, tu sais, avant de commencer quelque chose de plus spécifique. Puis t'es comme, non, on va juste commencer, puis tu sais, ça va se développer en temps et lieu avec la technique et tout. Fait que... Pour revenir un peu à l'époque où tu faisais du cheerleading, tu m'as parlé qu'il y avait un préparateur mental à cette époque-là. Puis c'est quoi exactement que tu as appris quand tu faisais du cheer puis qu'en ce moment tu appliques encore? Là? Ben dans le fond, avec le préparateur mental, on le voyait une fois par semaine, puis avec lui, on était capable de se fixer des objectifs à court terme, moyen terme puis long terme sur une saison. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut pour telle compétition, telle compétition. As-tu des exemples? Ben oui, en fait, c'est un peu spécifique au cheer, par exemple. Mais ça va quand même donner une idée de... Ouais, fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on disait, c'est que pour, exemple, la première compétition, on voulait... Là, ça va être des termes de cheer, par exemple. Okay. On voulait avoir un hit zero, ça veut dire qu'on allait avoir aucune pénalité dans notre chorégraphie qu'on allait montrer aux juges. Fait que dans le fond, ça, c'était comme exemple notre objectif à court terme. Dans le fond, pas perdre de points à cause de pénalité. C'est ça, ouais, exactement. Puis, pour notre objectif à long terme qu'on s'était fixé, c'est d'aller au championnat du monde, mais et aller en finale. Fait que c'était un objectif qu'on s'était visé. Okay. Donc, c'était de trouver, dans le fond, des objectifs réalisables qui sont pas démesurés, puis qu'on peut aussi adapter selon comment ça avance. T'sais. Ouais. Puis il faisait-tu ça des fois, de modifier un peu l'objectif parce qu'il y a eu des changements? À chaque semaine, on faisait un retour avec lui, voir comme, qu'est-ce qu'on a fait durant la semaine, est-ce que c'est toujours réalisable? Si oui, OK, on est dans la bonne voie, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Apporter tout des le temps solutions. des ajustements. Exactement, oui. OK. Puis sinon, après, objectif, et après ça, il y avait... sinon, dans le fond, juste... changer aussi notre mindset, que là, dans le fond, le cheerleading, c'était
une équipe, donc il fallait que chaque personne ait la même pensée, parce que s'il y en avait une personne qui pensait pas comme les autres, ben ça allait juste pas marcher. Un peu comme des valeurs d'équipe. C'était quoi? Y avait-tu un motto, comme on appelle, là? Une phrase que... Ben, on n'avait pas nécessairement une phrase, mais je sais qu'à un moment donné, je me rappelle, parce que ça fait quand même un bout, là, mais je me rappelle que justement notre aventure vers les championnats du monde a failli s'écrouler parce que faute d'argent et motivation aussi, là, ça avait passé proche de juste qu'on n'y aille pas. Puis on avait demandé qu'est-ce que tout le monde en pensait, puis je me rappelle qu'il y avait une personne qui avait dit qu'on devait tout abandonner. Fait que là, on était comme, ben non, on n'abandonne pas, tu sais, on était quasiment à la fin, puis là, tu sais, toi, tu vas abandonner. Fait que là, après ça, tu sais, c'est comme tout le monde, tu sais, il faut que t'embarques l'autre qui veut pas dans ton bateau, tu sais. Fait que c'est comme... Toutes les autres se sont un peu ralliés pour ramener cette personne-là. Tu sais, si lui, il veut pas, mais ça se peut qu'il embarque aussi d'autres personnes dans son propre bateau. Fait que là, il fallait essayer de tout rapporter l'équipe. Ouais, c'est ça le danger, là. Un tout seul, c'est pas tant pire, mais si après, il amène les leaders avec lui, ben... Ouais. Exact. Fait que c'était plus ça notre truc d'équipe. Là. OK. Fait que objectif, des valeurs d'équipe. Ouais. Puis il y avait aussi la comme gestion du stress aussi qu'on voyait. On faisait beaucoup de visualisation. On apprenait à se visualiser en train de faire la chorégraphie, puis visualiser aussi comment quelqu'un nous voyait. Puis souvent, c'était... Dans ton corps, puis versus... Comme un spectateur, ou le juge ou peu importe. Puis la deuxième façon, c'est quand même assez difficile. T'sais. Souvent, tu le fais, puis tu vas te mélanger en finalement comme changer ta vision, puis de ça va passer d'un à l'autre tout le temps. C'est ça, finalement, de passer de toi qui le fais, parce que c'est quelque chose que tu es plus habitué de faire, mais en même temps, se voir, ben, ça aide à... Ouais, pourquoi ça l'aide? Ben, avoir les erreurs que tu peux faire, comme que tu pourrais faire, donc à éviter. Puis aussi, vite de même, je sais pas. Ben, des fois, moi, ça me fait penser parce que je fais de l'escalade de bloc intérieur. Puis, tu sais, quand je le fais, je suis pas conscient de petites subtilités. Là. Des fois, je me rappelle même pas que j'ai bougé mon pied de cette façon-là. Puis là, de le voir extérieur, en me filmant, par exemple, ben ça me fait réaliser des mouvements que j'ai faits puis que j'aurais pu faire autrement. Là. Et que j'imagine que c'était un peu ça qu'il voulait qu'il se passe. Là. Ouais. Puis juste d'être capable aussi de s'imaginer en train de le faire. Ça peut, tu sais, des fois, tu vas t'imaginer comme, tu sais, moi je me rappelle quand je faisais la gymnastique, avant, j'étais quand même assez très jeune, puis notre entraîneur me disait, tu sais, visualise ta routine comme si... parfaitement, là, comme si tu faisais pas d'erreur et tout. Fait que, tu sais, ça te garde dans ton mental à te dire comme « Ah, je l'ai fait parfait, donc je suis capable de reproduire ça une fois que je suis sur l'appareil ou, tu sais, peu importe où. » Puis ça paraît pas, mais c'est quand même dur, là. Je sais pas si c'est de quoi que tu as remarqué, mais ça prend quand même de la pratique de visualiser exactement en temps réel aussi. Là. Des fois, on a tendance à ralentir ou à augmenter la vitesse. Là. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que la visualisation n'est pas tout à fait optimale. Puis le danger aussi, c'est de se visualiser échouer. Là. Je sais pas si ça t'arrivait quand tu le faisais, mais... pas nécessairement. Je me suis toujours comme imaginée en tant que... comme quand je réussissais quelque chose. Donc j'essayais vraiment tout le temps de visualiser comme ma routine parfaite, mon lever parfait. C'est ça qu'il faut faire là, dans le fond, là, mais quand même tout un petit danger d'aller dans le négatif. Là. Ben écoute, je vais sortir un peu des chiffres. Tu as fait ta première compétition au mois d'avril dernier, fait que ça fait un peu plus d'un an. Tu avais, dans le fond, chaque exercice, la façon que les compétitions marchent, c'est les 3 exercices, le meilleur poids est additionné. Fait que, à ta première compé, c'était 285 kg. Ça, c'était l'Open de la capitale nationale. Ensuite, septembre 2018, 325 kg. Puis là, en mars 2019, il y a environ 2 mois, 350 kg. Fait que, comment tu vois ça? C'est quoi? Comment tu as fait pour progresser aussi rapidement quand, il y a 2 ans, tu faisais même pas ces exercices-là? Là? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs techniques. Fait que plus que tu augmentes ta technique, plus que tes charges peuvent augmenter. Il y a toujours aussi
newbie game qu'on appelle, là, que, tu sais, justement, vu que t'as pas de technique, ben, tu lèves moins, fait que c'est comme des kilos un petit peu faciles à aller chercher. Pas sûr, je comprends. Mais comment en fait, t'appelles ça, c'est que newbie gains. C'est comme, dans le fond, des gains. Ouais. que du débutant, tu sais. Donc, le débutant qui va commencer, il va pas nécessairement avoir toute la technique, toute l'expérience, donc les charges vont au être... début, C'est ça, au début. Ça monte plus vite, puis à un moment donné, ça stagne. Ouais, exactement. OK. Puis, c'est-tu un danger en ce moment? C'est-tu de quoi que... Non, pas en ce moment, parce que ça va continue. Vraiment, ça va vraiment bien. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr que je travaille beaucoup fort, là. Je veux dire, j'ai commencé une fois par semaine, après ça, j'ai monté jusqu'à temps qu'à un moment donné, je faisais 6 fois par semaine l'entraînement. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, ça a été récompensé par mes efforts, puis tous les sacrifices que j'ai dû faire. Ouais. Mais, ouais. Mais c'est ça que j'aime de ton histoire, là. J'imagine, mettons, des personnes qui peuvent écouter le podcast en ce moment, puis qui auraient le goût de commencer de quoi, puis que, tu sais, mettons, ils hésitent ou ils ont peur, mais toi, c'est vraiment ça, là. Tu t'es lancé dans ce défi-là, puis on voit que c'est possible de quand même progresser rapidement quand tu te donnes à 100%, quand t'es persévérant, puis que... Ouais, c'est ça, en fond, tu sais, je fais toujours quelque chose jusqu'au bout, tu sais, jamais je vais dire comme, je vais commencer quelque chose, puis finalement, j'arrête, tu sais, je veux dire, je le continue vraiment jusqu'où ce que je peux aller. Ouais, puis c'était pas des paroles en l'air, là, quand Non, puis j'ai début, toujours dit comme que je me mettais à 100%, puis justement, qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça que je disais justement dans l'article, que... article de la presse, là, je sais pas si on en a parlé encore, mais... Ce que je disais, que la première chose que j'ai dit à mon entraîneur, c'est que je voulais aller au championnat du monde. Mais j'avais jamais commencé à lever du tout, puis pour moi, c'était genre le rêve ultime, mais je me suis dit... Ça, c'était vraiment au départ, là, ouais, au départ. Quand tu commençais à t'entraîner? Quand j'en faisais une fois par semaine, qu'on faisait juste la base, là. Ouais. Fait que c'était ça que j'ai dit, puis on a fait, OK, ben, tu sais, si tu travailles fort, puis tout, on peut y arriver. Tu sais, j'étais quand même pas loin, je veux dire, les standards québécois, j'étais quand même pas loin des records, là. Tu sais, comme en première compé, j'avais déjà fait 3 records, fait que je veux dire, j'étais quand même bien placée, fait que je veux dire, si je continuais mes efforts, puis que je continuais de bien... Mais sur au départ, tu pouvais pas le savoir, par exemple, là? Quand t'as dit que t'allais aller au championnat du monde, là? Non, ça c'est sûr que je pouvais pas le savoir, mais tu sais, j'avais quand même été voir sur Internet, justement encore avant même que je commence, où est-ce que les standards étaient, c'était quoi les records, t'avais déjà les chiffres en tête dès le départ quand t'as commencé à t'entraîner. Ouais. Fait que je savais, tu sais, que en allant à la première compé, ben mon objectif c'était de faire une première expérience de compé, mais j'avais aussi le record québécois en tête au bench, le record québécois au squat. Fait que, puis mettons, avant d'aller à la compé, c'était-tu des chiffres que tu avais atteints? En entraînement, mettons? Ouais. Non, jamais. Non, mais tu savais que tu n'étais pas loin, fait que c'était un objectif réalisable. Oui, dans le fond, en entraînement, on fait jamais notre troisième. On peut faire... Le premier essai, c'est sûr qu'on le fait, parce qu'on doit le maîtriser assez bien pour ne pas l'échouer. Mm-hmm. Le deuxième, souvent, on va l'avoir fait, mais il y a quelques personnes qui ne l'auront jamais fait, mais le troisième, c'est tout le temps plus. OK. Fait que c'est tout le temps un poids que tu n'as jamais fait. Ouais. Puis souvent, j'imagine, il y a comme l'adrénaline qui embarque là, de compétition, mais en même temps, ça doit être un couteau à double tranchant parce que la compétition peut faire que le stress, certaines personnes vont sous-performer, mais c'est ça, il doit y avoir une bonne gestion de stress à avoir aussi, j'imagine. Ouais, ben c'est ça, surtout comme avec la gymnastique, le cheer, la gymnastique, j'ai fait des compétitions, j'avais 8 ans, là, fait que, j'ai toujours appris à bien gérer ça. Puis la gymnastique, c'est un sport individuel, fait que si tu échoues, ben c'est de ta faute. Fait que justement, si le stress t'empêche de faire quelque chose, ben il va falloir que tu trouves des solutions pour que tu puisses te ramener un peu tout seul, tandis que en sport d'équipe, ben tu vas moins bien, ben il y a quelqu'un à côté de toi qui va dire « Hey, t'es capable, hein? » Tandis que quand t'es tout seul, ben tu dois t'auto-minder, tu sais. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que ouais. Puis, pendant qu'on parle un peu de stress, le championnat canadien en mars dernier, c'était vraiment
ta plus grosse compétition, là, en mars dernier, v'là 2 mois. Ouais. Puis c'était aussi ce qui allait déterminer si tu allais aller aux mondiaux. Puis comment justement tu as géré le stress en vue de cette compétition-là? Mais c'était quand même assez rough, là. J'ai anticipé la compétition, je pense, 2-3 semaines avant, là. À chaque jour, j'étais vraiment stressée. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup de migraines. Comme ça, fait que quand le stress est trop intense, ben ça me déclenche une migraine à n'importe quoi. Puis le genre de migraine, c'est comme, tu sais, je file vraiment pas, puis comme je peux pas sortir de chez moi, là. Fait que quand t'as à t'entraîner, ça peut être quand même... Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je me disais, faut vraiment pas que ça arrive, parce que, tu sais, de un, faut que j'aille à l'école, de deux, il faut que je m'entraîne, fait que j'ai comme pas le temps de faire des migraines. Fait que fallait que je fasse vraiment, tu sais, du travail sur moi pour comme reprendre le contrôle. Puis gérer ce stress-là. Ça, c'était 2-3 semaines avant? Ouais, 2-3 semaines. Fait que, ben, plus que les semaines avançaient, plus que je ressentais le stress. Fait qu'il fallait vraiment que je me contrôle. Puis c'est aussi que, tu sais, pour moi, le championnat du monde, c'était pas vraiment une option. Fait que je me disais, c'est maintenant ou jamais, tu sais. Comme, parce qu'en fond, c'est que dans ma catégorie, en ce moment, c'est un peu plus facile d'y aller, étant donné mes charges et l'âge. Quand tu tombes dans l'autre catégorie d'après, c'est tous les âges confondus, donc c'est un peu plus difficile. Il y a des gens qui s'entraînent depuis plus longtemps. Fait que dans le fond, c'était ma chance, puis je voulais vraiment tout miser pour ça. Parce que dans le fond, après, tu vas aller dans l'autre catégorie? Oui, là, c'est ma dernière année en junior, après ça, je passe Open. Ça marche avec l'âge? Oui. Tu vas avoir quel âge? Là? Je vais avoir 23. OK. À partir de 23, c'est dans l'année de 23 ans. Fait que là... T'as du monde qui peuvent aller jusqu'à 40, il y en a qui... 40-50 ans. C'est ça, il y en a que théoriquement, ils seraient supposés d'être dans la catégorie supérieure, qui est Masters, mais qu'ils sont quand même assez très forts, donc ils restent dans l'Open. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais... mettons, souvent on regarde là je déroute là, un peu, mais on regarde les statistiques et tout, puis dans les Open, au Canadien, j'aurais été, mettons, 6e. Fait que c'est quand même pas tant pire, mais je veux dire, maintenant, je voulais vraiment aller au championnat du monde. C'est pour ça que c'était Après, tu vas pouvoir quand même... Ouais, c'est ça. Là, je vais fixer mes objectifs. Qui vont être encore plus élevés. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, pour moi, c'était vraiment pas une option. Fait que je voulais vraiment y aller. Puis justement, en me mettant comme cette pression-là, ben ça me mettait plus de stress, mais je me mettais le stress par moi-même. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait de la méditation. Je me suis trouvée sur YouTube là, des affaires d'hypnose pour juste comme relaxer, faire laisser partir comme le stress. Ça, c'est cool parce que ça montre qu'il y a tellement de moyens qui sont rendus disponibles de nos jours. Là. C'est con, là, en plus. Il y a plein de choses accessibles, là, des applications comme Headspace, là, je sais pas si tu connais aussi, trucs de méditation comme ça, fait que tu as trouvé des moyens. C'est ça, ben tu sais, je connaissais Headspace, mais sur YouTube, j'en ai trouvé en français, fait que je trouvais que j'étais plus capable de relate aux mots. Là. Des fois, il y a des mots que tu peux te répéter dans ta tête là, aussi, des trucs comme ça. Fait que je faisais ça comme à tous les soirs assuré, puis sinon, quand je perdais le contrôle, ben, des fois, je prenais comme 5 minutes, j'allais m'étendre, puis je mettais ça. Ça ressemblait à quoi, une perte de contrôle, mettons? Dans ta tête, ça roulait? Oui, ça roulait vraiment beaucoup. Puis je sentais que, tu sais, comme, juste intérieurement, que le stress était juste présent. T'es pas... Physiquement pas aussi, libre, ou... pas tant. Tu sais, des fois, quand tu... comme t'as le rythme cardiaque aussi qui peut augmenter, mais quand tu veux lever des poids, ça peut nuire, là, j'imagine. Fait que, ça, c'était plus comme, tu sais, chez nous, mettons, n'importe qu'est-ce que je faisais. Tu sais, des fois, j'y repensais, puis là, j'étais comme, ok, non, ça va pas, tu sais, fait que là, OK. Fait que ça, c'était une des méthodes. Puis, c'est ça. Puis, ça semble avoir quand même bien marché, ce que tu as fait, parce que t'as fini première, c'est ça, en mars dernier. Ouais. Puis, c'est où je m'en allais avec ça? Le jour de la compétition, mettons, comment ça s'est passé? Tu te sentais-tu prête? As-tu eu du stress à ce moment-là? C'est sûr que j'étais quand même stressée.
J'avais fait beaucoup mes recherches sur, dans le fond, qui allait être là, qu'est-ce qu'il avait fait comme poids, où est-ce que je me situais. Puis j'avais vu, dans le fond, qu'il y avait comme une personne qui était le plus proche de moi. Qui on avait fait le même total, mais elle dans une catégorie plus élevée. Donc là, avec la perte de poids, qu'est-ce qui allait arriver, tu sais, on savait juste pas. Fait que là, tu sais, Perte de poids... parce que dans le fond, on doit respecter des catégories de poids. Donc si, exemple, elle, moi je suis 52, la catégorie supérieure c'est 57. Donc si elle veut compétitionner en 52, ben elle doit faire une cote de poids pour la compétition. Donc souvent les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des cotes d'eau qu'on appelle. Donc ils vont boire plein d'eau les journées avant pour que le corps il évacue toute l'eau, puis que c'est ça. Fait que dans le fond... Fait que ses records qui se rapprochaient de toi, c'était à 57 qu'elle avait fait. Fait que là, à 52... Fait que là, qu'est-ce qui allait arriver? On savait pas si, justement, elle allait augmenter ses charges ou si ça allait affecter ses charges, étant donné qu'elle doit faire une cote de poids. Fait que là, dans le fond, c'était de se situer là-dedans. Puis, je sais plus ce que je veux dire. Mais ça, c'est des choses que tu regardes beaucoup avant, mais le jour de la compétition, tu fais... Il y a une coupure, puis tu y penses plus. Là. Non, exact. Pour me préparer, j'aime ça voir aussi où est-ce que je me situe. J'arrive pas à une compétition juste comme ça, puis genre, je fais ce que je veux. J'ai quand même un but, puis je veux vraiment comme le faire. Puis je veux être au courant de ce qui se passe aussi. Puis c'est ça, une fois rendu là-bas, je savais à qui j'avais affaire. Fait que quand je l'ai vu, c'est sûr que là, j'étais comme, elle est là, tu sais. Mais sinon... sinon, j'essaie d'être le plus calme possible pour que ça leur joue un peu dans la tête, en disant comme « Ah, elle est vraiment en contrôle », comme ça peut faire peur aussi, quelqu'un qui est trop en contrôle de soi-même, puis trop Comment focus, tu penses que qu'ils pouvaient le voir, mettons? C'est sûr que, t'étais-tu vraiment comme... Dans ton regard tout le temps, vraiment focus ou... Ben quand même, ouais. Je dirais que j'étais vraiment concentrée dans mes trucs. Est-ce que tu regardes les autres compétitrices quand ils font le... Non? Non. Nous, on s'était mis à une plateforme d'échauffement différente d'elles pour justement, tu sais, comme pas se comparer, pas... tu sais, parce que je savais un peu qu'est-ce qu'elle allait faire comme poids, mais en même temps, tu sais, je voulais pas que ça m'affecte non plus. Fait qu'on s'était mis séparés. J'ai pas regardé. Il y a le tableau, j'avais essayé de pas regarder, j'ai essayé. Dans le fond, c'est les tableaux, ce qui est écrit, les poids qu'eux ils ont fait, en fait que tout le monde font. Premier essai, deuxième essai, troisième essai de chaque levée. Puis, tu sais, ils se mettent à jour au fur et à mesure. Puis... ça, c'est le coach, par exemple, il n'y a pas le choix de regarder ça pour la stratégie. Puis, c'est ça. Moi, au départ, je me suis dit, OK, je veux pas regarder parce que je veux pas savoir, tu sais, si je suis loin ou si je suis pas loin. Puis à un moment donné, j'ai juste pas été capable. Mes yeux sont juste... ils ont juste été là. Mais tu sais, c'était juste... On dirait que, tu sais, de le savoir, mettons, parce qu'au départ, au squat et au bench, j'étais deuxième. Puis je l'ai rattrapé au deadlift. Fait que dans le fond, c'est le total qui compte. Fait que, tu sais, je voulais voir si j'étais loin. Puis si, tu sais, justement, je savais que ça allait me donner comme une espèce de boost pour m'encourager, tu sais, comme me motiver plus, là. Tu t'en es servi, tu t'es pas laissé te déconcentrer nécessairement par ça. Puis... Non, vraiment pas. Je suis pas du genre à avoir de la musique, parce que je trouve que quand je me mets de la musique, c'est comme si ça me coupe du monde comme alentour. Puis on dirait que je me sens comme perdue. Fait que j'aime mieux être comme, oui, dans ma tête, mais de voir aussi qu'est-ce qui se passe aux alentours pour être tout le temps comme vigilante, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis en retard, est-ce que comme, tu sais, pour vraiment... Mettons que quelqu'un me parle, je veux pas que la personne me parle 5 minutes avant que finalement je me rende compte qu'elle me parlait. Fait que, je veux vraiment être en contrôle de tout ce que je peux faire pour être plus focus. OK. Puis dans ta tête à ce moment-là, c'est quoi que tu penses? T'es-tu vraiment focus sur le prochain exercice que tu vas faire? Puis quand t'en as fini un, tu penses tout de suite à l'autre? Ou... c'est sûr que je veux vraiment une chose à la fois. Parce que si je pense à tout en même temps, ça marchera juste pas. Fait que c'est vraiment, tous les petits cues que je me donne à chaque fois. Mes jambes placées, attendre le signal, respirer. C'est tous des trucs que je pense avant d'y aller. Puis, Puis là, t'arrives là, puis... Je suis prête. Tu y as déjà pensé. Puis, Des fois, je voyais que, parce que dans le fond, quand tu attends avant d'y aller,
On voit déjà l'ordre selon les charges que les gens font, puis c'est comme en ordre croissant. Okay. Fait que, dans le fond, celle qui lève le moins lourd, va commencer, puis ils vont tout le temps rajouter du poids sur la barre. Fait que, c'est ça. Parce qu'elle avait 3 entraîneurs qui étaient là avec elle pour l'aider. Moi, j'avais seulement mon entraîneur. Fait que, des fois, tu sais, j'étais sur le banc, là, j'attendais mon tour, puis là, des fois, tu sais, j'avais des petits tics nerveux, puis là, quand je les voyais, là, je faisais comme si il y avait rien là pour que, tu sais, ils se fassent comme « Ah, OK, elle est vraiment concentrée, puis elle est vraiment dans ses affaires, puis tout. » Fait on dirait que, justement, quand je les voyais, ben, ça me faisait rappeler que j'étais stressée, puis qu'il fallait pas que je le montre. OK. C'est ça. Quand même, mais t'as quand même un bon contrôle de toi, j'imagine. Parce que le stress, des fois, ça peut faire en sorte que t'es pas capable partout de... Ben, tu sais, je m'en rendais pas compte jusqu'à temps que je les vois. OK. Fait que quand je les voyais, là, ça me faisait comme ah, OK, ouais, là, je suis stressée, faut que j'arrête. Fait que c'est ça. C'était un petit Fait que truc. tu penses que ça a marché, puis que ça Ben a ouais, joué dans la tête, puis... Je pense que oui, parce que suite à ça, dans le fond, mon entraîneur est resté. Il a discuté un peu avec eux, puis tu sais, ils m'ont dit que justement, j'étais vraiment focus, puis que peu importe qu'est-ce que j'allais mettre sur la barre, tu sais, ça allait vraiment bien cette journée-là, fait que j'aurais pu lever n'importe quoi, tu sais. Ah, puis ça me fait passer une question. Sais-tu exactement le poids qu'il y a sur la barre quand tu les lèves? Ou, ouais. J'ai déjà essayé de pas le savoir parce que je voulais voir l'effet que ça faisait sur toi. Je l'avais fait en entraînement. Je me suis dit, OK, tu sais, c'était en fond un test qu'on faisait là, pour voir c'est quoi le maximum de charge que j'étais capable de faire. Puis justement, je voulais me tester en me disant comme, OK, si je le sais pas, qu'est-ce que ça fait, tu sais. Fait que là, c'est ça, peut-être qu'il y a une absence de jugement. Ouais, ben c'est ça. Si tu sais pas le poids, peut-être tu vas te dire... tu te diras pas ça va être difficile ou ça va être facile, tu sais juste pas. C'est ça, fait que là, on l'avait essayé cette fois-là. Puis ça a été le pire. Finalement, ça marche pas avec toi? Non, vraiment pas. Okay. Quand je l'ai fait, je me suis parlé tout le long en me disant qu'est-ce qu'il a mis sur la barre. Tu sais, je le savais vraiment pas. Puis finalement, il a mis comme le minimum qu'est-ce que je voulais. Puis ça a été le plus dur. J'imagine que ça peut être une crainte de se blesser, là. Quand tu sais pas non plus c'est combien, tu sais pas comment techniquement, j'imagine qu'il y a des petits changements selon le poids. Mais c'est juste que mentalement, tu le sais juste pas. Fait que c'est dur de te faire à l'idée de réussir quelque chose que tu sais pas. Mm-hmm. Fait que moi, je suis plus du genre à savoir qu'est-ce que je fais. Puis de faire oui, je sais que ça va être lourd, donc je vais mettre plus. T'sais. Tandis que si je le sais pas, ben ça va-tu être lourd, ça va-tu être pas lourd? C'est comme... Où est-ce que tu te mets là-dedans? Là? Ouais, comment je me donne. Ouais. Comment aussi garder de l'énergie pour la suite, là. Fait que si tu te donnes vraiment trop, puis... Ouais. J'imagine qu'il y en a pour qui ça doit marcher. Ouais, il y en a que ça marche, qu'eux, ils jurent que par ça, mais pas moi. Mais je suis contente de l'avoir fait en entraînement comme ça, tu sais. J'ai pas de crainte, puis quand j'arrive en compé, je sais qu'est-ce que je mets sur la barre. Puis je fais aussi un peu de comparaison avec qu'est-ce que j'ai déjà fait en entraînement. Fait que si, admettons, en entraînement, j'ai fait 140 kilos, puis que... parce que oui, ça fonctionne en kilos. Donc, je fais 140 kilos en entraînement, puis qu'en compé, je fais 145, ben je me dis, c'est juste 5 kilos de qu'est-ce que j'ai fait en compé, tu sais, ça sera pas si... en pratique. En pratique, c'est ça sera pas si différent. Fait que je suis capable de mieux me situer là-dedans. Ouais, de te gager un peu. J'ai pris des questions de public, là, du public sur mon Instagram, quand j'ai dit que j'allais recevoir quelqu'un qui fait du powerlifting. Ouais. Puis j'avais une question de Ben qui me disait comment tu fais. Il me disait qu'il avait déjà fait du powerlifting puis qu'il a eu de la misère à rester motivé parce que tu fais tout le temps les 3 mêmes mouvements. Ouais. Comment tu fais toi pour rester motivé à faire tout le temps les mêmes choses? Ben c'est vrai que c'est redondant, mais en même temps je me dis que j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce que ça va me mener que je veux juste pas lâcher. Parce que si je lâche, ben tu sais, je saurais pas où est-ce que je me situe, tu sais, où est-ce que j'ai progressé. Fait que pour moi, comme la motivation, c'est vraiment de voir la progression que j'ai faite. Jusqu'où tu peux te rendre, parce que là, ça progresse encore, puis ça va continuer encore. Là. C'est ça, puis c'est ça. Tu sais, oui, c'est sûr que des fois, c'est redondant, sauf que par bloc, donc, exemple, là, j'ai une compétition au mois de juin. Après ça, ça va être un différent bloc. Ben, ça se peut que mes exercices, mes mouvements, tu sais, oui, ça va rester la même chose, mais mes accessoires, ils vont différencier. Ça se peut que, exemple, au lieu de faire juste du squat, ben, je vais faire
du squat posé. Fait que, tu sais, ça amène comme une petite variation. Donc, oui, ça reste le même élément, mais tu sais, c'est important de varier quand même un peu les entraînements. Puis il y a tout le temps un nouvel objectif qui fait que tu redécolles sur des nouvelles bases, là, même si tu fais tout le temps la même chose. Oui, exact. On va peut-être conclure dans ce cas-là avec ta préparation pour le 8 juin, les mondiaux. Est-ce que ta préparation est différente parce que le niveau va être plus haut ou bien c'est quand même semblable? C'est quand même semblable. C'est sûr que on se base sur qu'est-ce que j'ai fait pour les aux nationaux. Puis à partir de là, on construit notre préparation pour les mondiaux. Fait on n'a pas voulu changer une formule qui a bien fonctionné. Fait qu'on reste sur le même frame de planification qu'on avait fait pour le national parce que ça avait super bien marché. Puis c'est ça, dans le fond, on veut juste copier-coller pour le mondial. Puis étant donné que c'est en Suède, c'est sûr que le décalage horaire à considérer. C'est à prendre en compte. Il y a aussi la nourriture, ça ne sera pas nécessairement ma nourriture, il va falloir qu'on aille soit dans les restaurants, se cuisiner une petite affaire dans la chambre d'hôtel. Donc, on ne voulait pas trop changer pour que ça soit trop différent. Fait que, ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu vas arriver quand même quelques jours avant, justement, pour t'habituer au décalage horaire? Oui, on a prévu arriver 2 jours avant pour justement s'habituer avec le décalage horaire. Mais en même temps, on ne pouvait pas arriver trop d'avance parce que j'ai quand même des entraînements à faire avant. Puis on voulait pas non plus... Fait que une fois que tu es là-bas, il n'y aura plus d'entraînement? Non, c'est ça. OK. Parce qu'on voulait pas avoir le trouble de se trouver un gym, devoir se déplacer, on savait pas trop. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va tout faire ici. Une fois rendu là-bas, on va juste avoir comme à décompresser puis être prêt pour la compé. Puis en général, c'est-tu quoi que tu fais? Quelques jours avant de compé, tu fais pas d'entraînement pour être... Non, c'est ça. Dans le fond, là, comme exemple, en ce moment, on est à 3 semaines et demie de la compé. Ça va être comme les entraînements où je suis le plus... que c'est le plus lourd, le plus comme demandant physiquement. En ce moment? Oui, en ce moment. Puis après ça, ça va diminuer tranquillement. Et la semaine avant, ça va être vraiment, vraiment léger, si on veut. Là. Ça va être comme... Je vais aller au gym, je vais m'échauffer, je vais faire une rep au squat, une rep au bench, puis une rep au deadlift. Léger, ouais. Ouais, genre juste pour dire que tu t'es entraîné puis que t'as pas... C'est quoi léger pour toi? Vite de même, je sais pas trop, là, mais... C'est, mettons... Sûrement plus que élevé pour moi. Mettons, ça va être, je dirais, entre 90% de ce que tu fais comme maximum. Quand même, mais c'est une rep, t'en as pas... Fait que, ouais, c'est pas... une rep que tu es capable de faire. Tu sais que tu es capable de faire, mettons. Ouais. En théorie, ça serait pas plus semblable à tes premiers essais. Ça. OK. Ouais. Fait que ma conclusion, où les gens peuvent te retrouver, je sais que tu as une page Meketchem. Oui, pour ma campagne de financement que j'ai fait pour les mondiaux. C'est important de le dire, tu es dans une discipline qu'il n'y a aucun financement. Non, c'est ça. Étant donné qu'on n'est pas un sport olympique, on n'a aucune subvention du gouvernement, aucun moyen de financement. La Fédération des hémophilie du Québec est pas très riche. Ouais. Donc, dans le fond, c'est comprenable aussi. Là, on est une petite fédération qui évolue et qui grandit, mais ça reste qu'on est quand même... Du Québec, on est quand même beaucoup à aller aux championnats du monde, donc ils ne peuvent pas commencer à toutes nous subventionner. Ouais. Mais sinon, c'est ça. En fond, c'est à nos propres coûts, mais c'est tellement une belle expérience que ça vaut la peine. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Donc, ça m'accompagne Meketchem avec mon nom. Puis sinon, Instagram. Amélie Piché-Plante. Ouais. Puis ta campagne, comment? Amépépé. Amépépé, ouais, c'est ça. Puis ta campagne Meketchem qui est dans ta bio de Instagram, justement. Oui, exactement. T'as-tu une page Facebook athlète? Ou... Non, pas athlète, mon personnel. OK. Donc Instagram, tout est là. Oui, tout est là. Ouais, je mets beaucoup de mes entraînements. Ouais. Un peu moins, là, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent sur Instagram pour les mondiaux, puis ça... Tu veux pas donner trop d'indices? Non, c'est ça, je veux pas donner trop d'indices parce que, justement, moi, je le fais beaucoup, là, je regarde... oui, je regarde les autres pour pas avoir de surprise rendue là-bas, mais comme je disais aussi, qu'il faut quand même que
que tu prennes le contrôle, que tu focuses sur des choses que tu es capable d'avoir le contrôle. Ouais. T'sais, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, j'ai aucun contrôle de qu'est-ce qu'eux ils font, mais je veux quand même savoir qu'est-ce qui m'attend. Ouais. Fait que pour l'instant, j'en mets un peu moins, je veux pas trop donner d'indices, je mets pas trop mes charges. Si je pose des choses, ça va être un peu secret, là, mais ouais. OK. Fait que, on peut te retrouver sur Instagram. Puis je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Merci à toi.